Hey yo les gens, c'est Shonaming, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va nickel, comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve sur Gran Turismo 6 pour une nouvelle vidéo sur les véhicules. Donc c'est la SRT Viper 2013, donc c'est la version Launch Edition, donc la Viper GTS. Alors le problème c'est que j'ai déjà acheté, parce que j'avais fait la vidéo, mais j'ai pas pu la mettre en ligne, je sais pas pourquoi. Donc voilà. Alors de base elle fait 649 chevaux et 566 pp, donc c'est quand même pas mal. Elle fait aussi 1556 chevaux. C'est quand même, je trouve, assez lourd. Et donc elle coûte 138 000. Et donc on va voir la mienne combien qu'elle fait. Alors, parce que bien sûr je l'ai modifié à fond. J'ai même mis des ailerons et tout. Donc la mienne elle fait 674 pp, 1051 chevaux. C'est vraiment énorme. Et 1245 kg. Donc on l'a quand même baissé pas mal en termes de poids. Donc ensuite je vais vous montrer la vue de la galerie, comment qu'elle est finie. Parce qu'il y a des ailerons, des pare-chocs. Franchement, je la trouve vraiment magnifique. Elle est vachement magnifique. Ah, il faut pas que je confonde galerie et vue galerie. Sinon, ça va pas aller. Alors, voilà l'engin. Donc, comme j'ai dit, elle a des pare-chocs donc en carbone. Et des petites moustaches au niveau des pare-chocs, tout simplement. On a aussi des bas de caisse toujours en carbone sur les côtés. Et un diffuseur d'air à l'arrière. Elle a aussi des rétroviseurs blancs que j'ai mis, un aileron blanc, sinon des jantes blanches comme vous pouvez le voir. Sinon ouais, on l'a bien customisé. Alors petit problème que j'ai vu, c'est le logo Dodge. Au lieu que ça soit un bélier, c'est un serpent, c'est un cobra. Alors je sais pas du tout pourquoi, parce que le logo Dodge pour moi ça a toujours été un bélier ou un buffle. Non, c'est plus un buffle. Et là tout d'un coup ils mettent un cobra. Même en vue intérieure, hein, sur le volant, on n'a pas un buffle, on a un cobra. D'ailleurs, on peut mettre un numéro du pilote, donc je vais le mettre. Je vais mettre celui-là. Police. On va mettre le 15, hein, c'est ma date de naissance. Voilà. On va laisser type C, voilà. En plus c'est gratuit de mettre les numéros, on paye pas donc ça va. Alors ensuite on va la tester sur Route X, ou plutôt la retester pour moi. Donc vous allez voir qu'il y a plein de petites choses assez particulières sur cette voiture, vous allez voir. Alors elle va bien au-dessus des 400 km/h, hein, avec la nitro et en prenant l'aspiration, on arrive à gagner la course facilement. Après ça dépend s'il y a des Bugatti et des Pagani, on va peut-être un peu galérer, mais la première fois que je l'ai testé, j'avais gagné. Voir ce qu'il y a. Ah, il y a une Veyron, une FX6 et une Jay Leno aussi. Jay Leno c'est moins grave, on va dire, c'est moins important. Donc voilà. On va déjà voir la vitesse. Je crois que de tête on pouvait aller à 430. Donc la nitro elle se consomme quand même pas beaucoup, hein. Enfin elle met quand même du temps à se vider complètement, donc c'est plutôt un truc bien. C'est plutôt un point positif on va dire. Ensuite niveau aspiration elle gagne quand même beaucoup de vitesse, hein. Là j'ai été à 339. 449. Par contre elle tourne beaucoup, hein, quand même. Elle a tendance à crisser un peu les pneus quand on tourne. Ce qui est normal, hein, pour une voiture de 2000 chevaux, c'est un peu normal. Bah 450 pour la Viper. Alors ensuite, en ce qui concerne la vue intérieure, on va d'abord parler d'un point plutôt inquiétant, on va dire. Alors le logo Dodge, c'est un buffle. Et donc là, comme vous pouvez le voir, sur le logo Dodge sur le volant, c'est pas un buffle, c'est un cobra.
Alors c'est un peu bizarre parce que pour moi le logo Dodge, comme j'ai déjà dit, ça a toujours été un buffle, ça n'a jamais changé d'animal. Et donc là tout d'un coup on a un cobra sur le volant et sur le compteur. Aussi on peut voir que le compteur de vitesse c'est écrit en miles. Donc là le mile c'est les unités anglaises des km/h, donc de la vitesse. Et donc c'est assez marrant parce qu'on peut convertir. Parce qu'en bas de l'écran on a les km/h, enfin la vitesse en km/h. Et là dans la voiture on a la vitesse en miles. Parce que c'est une voiture américaine, du coup bah la vitesse c'est en miles. Donc là par exemple je suis à 380, ce qui équivaut à 237 miles. Voilà. Parce que les km/h sont beaucoup plus forts que les miles. 1,5 à peu près. Donc voilà. En tout cas ça fait vachement stylé, hein. J'avais jamais vu ça dans une voiture de Gran Turismo. La vitesse en miles. Et donc là en plus on a les deux, on a en km/h et en miles. Par contre là je suis en train de me faire rattraper par la Ferrari FXX. Donc voilà. Mais sinon l'intérieur est vachement stylé, hein. Le volant, on a les petites trompettes de klaxon qui sont vachement bien réalisées sur le volant. On a des boutons aussi sur les côtés du volant. On a apparemment un écran GPS mais il n'est pas allumé. Sinon on a deux autres écrans sur le compteur, je sais pas trop ce que c'est. Ce que je sais c'est que l'écran rouge qui est au milieu, on a le Cobra dessus. Et on a le nombre de vitesses qu'on est. Donc là je suis à la 6ème. Et on a, bah ça c'est les tours par minute, hein, je crois. Et on a bah la vitesse en miles. Oula! Toi tu passeras pas. Vous voyez la Ferrari dans le rétro? Et All My Life en fond. Sa musique d'introduction du jeu. La musique de didacticiel. On va repasser en vue normale. Ah, la numéro 15 à l'arrière, ça fait stylé. Voilà, ça c'est vraiment une bagnole que je kiffe vraiment. Je crois que c'est ma Dodge préférée, hein, la Dodge Viper. Hein. Franchement, c'est la Dodge la plus connue. Hein. Tout le monde connaît la Dodge Viper, je pense. En plus, il y a vraiment beaucoup de points plutôt positifs. Dont la vitesse en miles à l'intérieur. Ce qui fait assez original. On a aussi le Cobra qui remplace le buffle. Alors ça c'est, je sais pas si c'est positif ou négatif. C'est peut-être le logo SRT, hein, parce que c'est pas Dodge, c'est SRT, la marque de la voiture. En tout cas je l'ai acheté dans le concessionnaire SRT. Oh les bâtards! Oh ils auraient pu me laisser gagner. Ils sont arrivés comme des porcs derrière. Enfin bref, voilà, deuxième. De peu, hein. J'ai vraiment perdu de peu. Donc voilà, en tout cas une très bonne bagnole, je la kiffe vraiment. En plus je la trouve vraiment magnifique quand elle est modifiée de cette façon là, donc avec un aileron, des pare-chocs, etc. Donc voilà. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça me fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi je vais vous laisser sur ces images. D'ici là, tous bon game. Et ciao tout le monde, salut!